Frédéric Le Guillou, vous êtes pneumologue, président de Santé Respiratoire France et membre du collectif Le Droit à respirer, tout comme la Grégory Parian, que je représente. Pouvez-vous nous dire quels sont les points de force, selon vous, et les points aussi d'amélioration du rapport récent de la Cour des comptes sur la santé respiratoire? Ce rapport est intéressant. D'une part, il fait un état des lieux de la santé respiratoire en France, avec certaines données épidémiologiques, certaines données en termes d'organisation professionnelle, et puis des données également sur trois maladies, l'asthme, la BPCO et le cancer bronchique. On met vraiment en avant dans le rapport que la santé respiratoire, c'est de la santé environnementale, puisque ça influence toutes les pathologies respiratoires, depuis le plus jeune âge concernant les infections, concernant les allergies, concernant les déterminants de santé, le tabac, etc. Il pointe aussi les améliorations qui pourraient être faites en termes d'organisation, mais on nous parle simplement de mettre un peu de numérique derrière le numérique. Il faut quand même des hommes. Une des grosses carences, c'est quand même le manque de pneumologues, mais pas que, d'autres professionnels de santé pour pouvoir subvenir à la santé respiratoire dans le pays. On voit bien aussi les différents coûts que peuvent représenter la santé respiratoire, mais les chiffres qu'ils indiquent, en particulier le nombre de personnes concernées par les pathologies respiratoires, est très certainement bien en deçà de la réalité, puisque les chiffres dont on dispose datent d'il y a presque 25 ans, et donc la population a augmenté entre-temps, et on connaît tous l'explosion des maladies chroniques, et en particulier des maladies respiratoires qui sont de plus en plus importantes. On voit bien que la santé respiratoire tient du domaine de plusieurs ministères et pas seulement celui de la santé. Il faudrait que l'on puisse avoir une vision transversale de la santé respiratoire et environnementale. C'est 30% de la population qui est allergique, plus de 4 à 5 millions d'asthmatiques, quasiment 5 millions de BPCO. C'est des pathologies qui continuent d'augmenter avec des expositions qui sont pas forcément les mêmes selon le territoire. Il est vraiment important d'avoir aussi une politique territoriale. Il faudrait qu'en termes d'aménagement du territoire, on se préoccupe un peu plus de l'impact sur la santé respiratoire. Et on le voit bien dans certaines écoles, dans certaines municipalités où on a favorisé les monoplantations, les cyprès par exemple dans le sud, ben ça génère de la pathologie derrière.